Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudovos, consacré aujourd'hui au recrutement. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que c'est un thème qui malheureusement va être d'actualité là dans les prochains jours, puisqu'avec le Morlovia Gate, pas mal d'équipes vont se retrouver amputées de beaucoup de membres, ça va être notre cas notamment, et d'autres équipes vont carrément imploser, ce qui fait que va y avoir pas mal de personnes aussi qui vont être à la recherche d'équipes. Donc je me suis dit que ça serait pas mal d'essayer de faire un petit point là-dessus, en se plaçant à la fois du côté des recruteurs et à la fois du côté des recrues. Donc déjà, pourquoi, j'ai envie de dire, chercher une équipe? Après tout, on peut jouer seul dans ce jeu. Alors déjà, la première chose, c'est que ça vous permet tout simplement de participer aux Titans et aux guerres d'alliance, de faire partie d'une équipe. Pourquoi c'est sympa? Déjà parce que les Titans, ça vous permet, moi je trouve que c'est le meilleur moyen d'avoir des butins, et notamment des objets d'évolution, donc ça c'est bien. Et les GDA, à mon avis, encore une fois, c'est ce qui fait un petit peu tout le sel de ce jeu, puisque c'est un jeu où il n'y a pas vraiment d'histoire, enfin en tout cas c'est réduit à son strict minimum, où on farme beaucoup, alors certes il y a des événements un petit peu de temps en temps qui vont changer, mais ça reste un jeu répétitif, et à mon avis ce qui en fait tout l'intérêt c'est justement de jouer en équipe, et notamment, alors dans les Titans bien sûr, mais notamment lors des GDA, il y a une émulation, c'est sympa, on a envie de gagner, on essaye de faire au mieux, et puis bon si on n'y arrive pas c'est pas très grave, voilà, ça c'est, je trouve, ce qui fait un peu tout l'intérêt de ce jeu, si on le joue seul, alors c'est le cas de certains, qui aiment bien notamment faire par exemple les mercenaires, moi je trouve que, enfin moi en tout cas, à mon goût, c'est vraiment plus sympa de jouer tous ensemble en équipe. Donc je ne peux que vous recommander en tout cas de tester ce mode de fonctionnement, si jamais vous n'avez jamais fait partie d'une équipe, essayez de trouver une bonne équipe, parce qu'encore une fois, parfois on peut être dégoûté parce qu'on a trop des équipes qui ne nous correspondent pas, il ne faut pas hésiter à en tester plusieurs pour trouver la bonne. Pourquoi également faire partie d'une équipe? Moi je pense que le travail d'une équipe, c'est également de former ses membres. Alors, de former ses membres comment? Alors, pour les plus... ceux qui rentrent dans le jeu, ça va être bien évidemment de leur apprendre les rudiments du jeu, mais au-delà de ça, c'est aussi tout simplement en échangeant entre soi, parce que des fois on a l'impression, on se dit bah ouais, moi c'est bon, le jeu je connais tout, j'ai bien compris comment ça marchait, j'ai plus rien à apprendre, c'est faux. Honnêtement, je pense que quel que soit son niveau, on a beaucoup de choses à apprendre sur ce jeu. Parfois ça va être une petite astuce que l'un a, et auquel vous n'aviez pas pensé tout simplement, comme une combinaison de héros, comme une façon un petit peu particulière de faire sa défense, en matière de gestion de puzzle également, ça je pense qu'on peut que progresser tout le temps. Donc ça c'est hyper sympa, notamment par exemple vous pouvez enregistrer vos attaques, les communiquer en disant ouais là t'aurais fait comment, nous ce qu'on fait régulièrement, enfin tous les dimanches, c'est par exemple on se montre nos défenses tournois, celles qu'on prépare, en disant ouais je pensais mettre ça, qu'est-ce que t'en penses, et voilà on échange là-dessus, donc ça c'est toujours très sympa. Ça va être également se former comment? Ça va être également, par exemple, pendant les GDA, parce que je pense qu'il y a plein de façons différentes de gérer les GDA. Nous, on a une façon un petit peu particulière, est-ce que c'est la bonne, pas la bonne, honnêtement, j'en suis pas certaine, hein. Nous, c'est celle qu'on fait, c'est celle qui nous correspond, mais je pense qu'on peut aussi échanger à ce moment-là. Quand vous attaquez en guerre, parfois vous pouvez vous dire « Ah, j'hésite entre cet ennemi et cet ennemi, qu'est-ce que vous en pensez? Dans cette équipe-là, est-ce que vous pensez que ça peut être utile ?» Enfin bref, on peut énormément échanger et progresser comme ça, tous ensemble, sans forcément que ça prenne une forme un petit peu professorale, en disant « il y en a un qui enseigne aux autres », c'est pas forcément ça, c'est surtout de l'échange, et du coup, j'ai envie de dire, on progresse tous ensemble, y compris les dirigeants, y compris les codires, c'est quelque chose qui doit se faire de manière mutuelle. Donc ça c'est pourquoi être dans une équipe. Maintenant, la question c'est comment trouver une équipe, tout simplement. La première chose, c'est lorsque, alors moi ça m'est pas arrivé depuis quelques temps, mais lorsque vous êtes tout nu, c'est que le jeu va vous proposer spontanément une alliance, en vous disant « telle équipe vous veut ». Alors bon, telle équipe en fait vous veut pas vraiment, parce qu'elle n'a rien demandé, c'est le jeu qui le fait automatiquement, mais bon, il y a une équipe qui vous est proposée. L'autre possibilité, c'est de passer par ici, donc vous allez dans Alliance, et vous allez pouvoir trouver notamment par exemple des alliances FR. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé ma première alliance, puisque je n'y connaissais rien, donc je ne savais absolument pas comment faire, donc j'ai pris grosso modo, vous avez les alliances FR, j'ai regardé un petit peu la liste, et j'ai pris celle grosso modo dont le nom ou le message d'alliance me paraissait correspondre à peu près à ce que je voulais. Mais ça reste bien évidemment extrêmement aléatoire, puisque ça ne vous donne que très peu d'informations sur l'équipe, donc c'est pas forcément la méthode, à mon avis, à privilégier. La deuxième méthode, qui est pas mal utilisée, c'est tout simplement le réseautage Line, à savoir, ou éventuellement Discord, pourquoi pas. Grosso modo, certains vont débaucher des joueurs qu'ils connaissent en disant « est-ce que tu voudrais pas nous rejoindre, ça pourrait être sympa ».
Bon, moi, c'est pas quelque chose que je pratique, c'est pas trop mon truc. Autant je suis disponible si on veut me parler, il n'y a pas de difficulté, autant je vais rarement parler à des gens qui sont déjà dans des équipes. Bon, c'est pas trop mon truc. Après tout, quelque part, c'est pas gênant forcément dans le fond, puisque si quelqu'un part de son équipe, c'est que quelque part elle n'y est pas bien. Mais bon, j'aime pas trop ça, je préfère plutôt pas être proactive à ce niveau-là, mais si on veut venir me voir, il n'y a pas de difficulté. Au contraire, je trouve ça très sympa de pouvoir échanger avec les recrues avant pour expliquer comment on fonctionne et pour voir si ça correspond à la façon, enfin à ce qu'envisage du coup la recrue, voir si on est bien sur la même longueur d'onde tout simplement. Autant moi j'ai pas vraiment de démarche proactive à ce niveau-là, mais après tout, pourquoi pas, en tout cas c'est un mode de recrutement. Autre mode de recrutement qui a été créé il n'y a pas très longtemps par Ardanis, donc ça c'est top, c'est une application qui s'appelle Jobali, dans laquelle, comme vous pouvez le voir, vous avez un référencement des alliances, des recrues, ainsi qu'une blacklist en fait qui correspond aux gens qui ont eu des comportements pas très adaptés avec les autres, et où du coup vous allez pouvoir voir, bah là voilà, vous avez les recrues, et où vous allez pouvoir voir également l'intégralité des alliances. Étant précisé que cette application est couplée avec une autre appli qui s'appelle Memento, puisque là vous allez avoir simplement la liste des alliances, avec chaque alliance qui prépare une petite fiche. Au hasard, je vais vous montrer cette excellente alliance que je ne peux que vous recommander, à savoir celle-ci. Mais par contre, vous n'allez pas pouvoir faire de tri, notamment par puissance de Titi ou autre. Donc pour ça, il faudra utiliser également Memento pour pouvoir trier justement parmi les alliances. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir voir sur ces fiches alliances ? Eh ben, vous allez pouvoir voir, déjà le nom du recruteur, sa fonction, ça on s'en fiche, son line justement, si vous voulez pouvoir le contacter pour échanger un petit peu plus avec lui, le score d'alliance, le niveau de titan, le niveau de trophée, et des informations supplémentaires. Donc moi ce que j'ai essayé de mettre, c'est déjà, j'ai mis 5 fessées collectives quotidiennes sur Titan, et GDA structurées. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous on demande 5 attaques Titi, et qu'on fait des GDA qui sont groupés. Bon, j'ai mis des bêtises parce que on aime ça, on va pas se mentir. Et pour ceux qui aiment jouer sérieusement sans se prendre au sérieux, je pense que c'est vraiment notre credo, hein, c'est-à-dire que faut pas se tromper, on a un nom de team un petit peu alternatif, on va dire, on dit beaucoup de bêtises, mais ça n'empêche pas qu'on joue sérieusement, bien au contraire. Et après vous avez les prérequis, ça c'est ce qu'on appelle un joli lapsus, les prérequis pour les recrues. Donc nous ce qu'on demande c'est un niveau plus de 40, plus de 4000, pour que les gens soient pas trop perdus chez nous, et surtout ce qu'on demande c'est de l'activité, on veut des gens bavards parce que nous on aime bien discuter, qui ont l'esprit d'équipe, parce que pour moi c'est juste fondamental quand on joue en équipe, et beaucoup d'humour, puisque vous l'aurez compris, on aime ça. Donc voilà, vous avez donc cette application, on ne peut que remercier Ardanis. Je le remercie également pour cette magnifique photo qu'il a trouvée, puisque moi je lui avais donné une photo qui était un petit peu moins grand public, et il m'a trouvé cette magnifique photo pour illustrer notre team, qui est juste géniale, donc je le remercie là-dessus, et je le remercie plus globalement donc pour ce nouvel outil fort pratique, qui permet aux recrues du coup de voir un petit peu les alliances qui existent, en tout cas celles qui sont sur Jobali, qui sont, on va pas se mentir, en général les plus actives. Dernière façon de recruter, c'est le chat recrutement. Vous le savez probablement, mais c'est pas mal de le redire, vous avez le chat alliance, et après vous avez un chat global. Ce chat global est divisé en différents salons, vous avez le salon global justement, vous avez le salon hors sujet, vous avez le salon joueurs expérimentés, vous avez le salon d'aide, et vous avez le salon de recrutement. Je ne peux qu'inviter tant les recrues que les recruteurs qui cherchent des alliances ou qui cherchent des membres à faire ça exclusivement sur le salon de recrutement, les autres étant dédiés à autre chose, et c'est toujours énervant quand on y est, qu'il y a des gens qui viennent recruter en plein milieu. Moi j'avoue que c'est un mode de recrutement que j'affectionne. Alors pourquoi est-ce que je l'affectionne ? On va pas se mentir, c'est un mode de recrutement qui est long, il faut faire preuve de beaucoup de patience, mais ce que je trouve sympa, c'est plusieurs choses. C'est que d'une part, on rencontre des gens sympas sur le recrutement, puisqu'on rencontre des recruteurs qui sont là comme vous, qui s'ennuient comme vous à recruter, et on papote. Et ça c'est toujours sympa. Moi j'ai rencontré des gens très sympas, des gens avec qui je joue de temps en temps, des gens qui sont devenus de vrais membres à long terme. Bref, on rencontre des gens, et j'ai envie de dire, c'est un petit peu le but aussi d'un jeu social, donc c'est très sympa. Je ne peux d'ailleurs
qu'inviter les recruteurs. En fait, il y a plusieurs modes de comment on recrute en fait sur le salon de recrutement. En général, on a des petits messages de recrutement qu'on passe. On fait un peu de spam en fait, tout simplement, qu'on passe en boucle. Je ne peux qu'inviter les recruteurs à ne pas se limiter à ça, parce que d'une part, c'est ennuyeux à mourir, et on sait que ça prend du temps le recrutement, puisqu'il faut être là au bon moment quand la bonne recrue est là. Et au-delà de ça, je pense que c'est pas la meilleure façon de recruter. Alors certes, passer des messages c'est bien, ça permet de montrer justement un petit peu les différents points de l'alliance, mais moi je reste assez persuadée, en tout cas si j'étais une recrue, que ce qui est sympa aussi c'est de voir comment le recruteur, puisque c'est un petit peu la vitrine, j'ai envie de dire, de l'équipe, comment il se comporte avec les autres. Est-ce qu'il est sympa avec les autres? Est-ce qu'il discute? Est-ce qu'il a de l'humour? Quel type d'humour? Est-ce que ça me correspond? Parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a personne qui parle sur le recrutement que ça veut dire qu'il n'y a personne qui lit. Bien souvent, les recrues sont là, lisent et ne participent pas forcément. Et parfois elles viennent vous contacter sur Line, ou parfois elles viennent directement elles viennent directement toquer chez vous. Donc voilà, n'oubliez pas, amis recruteurs, que vous êtes lus en fait, et que la façon dont vous vous comportez, ça montre en fait, du coup, un peu l'image, encore une fois, de votre alliance. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça intéressant de ne pas se limiter. Alors, ça n'empêche pas qu'on est là pour recruter, bien évidemment, mais ça n'empêche pas de papoter un peu par ailleurs, ça montre aussi un petit peu, encore une fois, le ton et l'ambiance dans l'alliance. Maintenant, si je suis une recrue, qu'est-ce que je dois regarder pour... c'est bien sympa, je sais où je dois regarder, mais qu'est-ce que je dois regarder si je cherche une team? Première chose, je pense, c'est de chercher une team qui est à son niveau. Pourquoi ? Parce que, notamment au niveau des titans, si je prends une team avec des titans qui sont beaucoup trop gros pour moi, ça risque de me dégoûter. Je vais me dire, les titans, j'y arrive pas, je suis nulle, je fais aucun point dessus, voilà. Alors qu'en fait, c'est juste que parfois, vous avez simplement pas le niveau pour le titi. Je veux dire, si vous êtes niveau 30 et que vous êtes sur des titis 12 ou 13, forcément, mais c'est normal que vous y arriviez pas, parce qu'en fait, les titis sont trop gros pour vous. Vous avez pas encore les héros pour, donc tout ça, c'est normal. Et vous risquez du coup de cramer de gros objets dessus pour essayer de faire un peu de points, et par conséquent de cramer des ressources, et donc de freiner votre progression. Donc c'est pas le but. Inversement, si vous êtes, je sais pas, un gros niveau et vous êtes sur des tout petits titis, vous allez avoir des butins un peu moins importants, et donc du coup vous n'aurez pas forcément les objets nécessaires pour continuer d'évoluer. Donc si votre but c'est de continuer à progresser, il faut essayer de trouver aussi des titans qui soient pas trop petits pour que vous ayez, parce que quand on monte en titan on a des butins un petit peu plus sympas. Faut pas hésiter à aller sur des titis qui correspondent à votre niveau. Ça veut pas dire taper du 14, je veux dire, taper du 14, alors, ça doit rapporter, honnêtement j'en sais rien parce qu'on n'est pas sur du 14, mais déjà à partir de titis 10 étoiles, franchement, les butins sont quand même sympas, et quand on a un certain niveau, c'est pas la mort de taper du 10, donc pas besoin de gros objets non plus, moi j'en utilise pas, pourtant on est sur du 11, alors quand on est sur du 12 ça commence à piquer, je dois utiliser un petit peu plus d'objets, mais sinon honnêtement ça passe très bien. Avec des flèches et des micro-potions, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc déjà, trouvez-vous une alliance qui correspond à votre niveau. Pareil pour les GDA. Alors, les GDA. Nous, par exemple, il y a des alliances qui sont extrêmement homogènes, avec que des gros niveaux, par exemple. Nous, c'est pas forcément notre cas. Nous, on est un petit peu plus hétérogène, c'est-à-dire qu'on va avoir des gros costauds qui vont se taper tous les gros costauds en GDA. On va avoir des petits qui vont nous servir pour les finitions, et ça, c'est extrêmement utile. J'ai envie de dire que c'est même la réussite des finitions qui détermine parfois le sort de la guerre. Et après, on a des moyens qui vont soit faire des OS, soit parfois faire des ouvertures. Donc, avoir une alliance hétérogène, c'est pas parce qu'il y a des gros niveaux que ça va forcément dire que l'alliance ne vous correspond pas. Regardez un petit peu tous les niveaux qu'il y a. Donc nous, encore une fois, on est sur une alliance un petit peu plus hétérogène. C'est pour ça que je recrute, on a quand même des gros niveaux, mais je recrute à partir de 40, parce qu'on a besoin aussi de finishers, tout simplement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut que vous regardiez, à part le niveau de l'alliance? Déjà, il faut regarder le type d'alliance. Notamment, est-ce que c'est une alliance où on joue en équipe? Alors, notamment les types de guerre. Est-ce que c'est des alliances complètement autonomes, où vous allez faire vos frappes quand vous voulez en GDA, sans aucune stratégie? Est-ce qu'il y a un tank commun? Est-ce que c'est une alliance où vous allez faire des GDA groupés, ce qui est par exemple notre cas à nous? Ça, il faut que vous voyez si cette façon-là de fonctionner vous correspond. Certains vont vouloir taper quand ils veulent, sans aucune restriction, d'autres vont avoir envie de faire ça en groupe, parce que c'est plus rigolo, d'autres sont pas contre une stratégie, mais veulent pas avoir d'horaire, donc ça aussi, c'est des questions qu'il faut que vous vous posiez.
Après, qu'est-ce qu'il faut que vous vous demandiez? Ben, tout simplement l'ambiance, en fait. Il y a des équipes où, grosso modo, les gens sont pas bavards, mais sont efficaces. Donc pourquoi pas, ça peut vous correspondre si vous avez pas envie de parler sur le chat, voilà. Il y a d'autres alliances, comme par exemple la nôtre, où bah, nous on aime bien bavarder, et puis j'aime bien aussi qu'on communique, parce que je pense que quand on fait, enfin en tout cas c'est ma façon de voir les choses, quand on joue en équipe, bah on se parle, hein. C'est un peu comme dans un match de foot, si les joueurs ne se parlent jamais, c'est un peu compliqué de jouer tous ensemble. Donc nous on est vraiment sur une alliance par exemple, où on aime bien bavarder, dire pas mal de bêtises, parler du jeu également. Mais voilà, donc si par exemple vous êtes plutôt muet, ben c'est pas une équipe qui va vous correspondre. À l'inverse, si vous êtes plutôt bavard et qu'il y a personne qui parle dans l'alliance où vous êtes, ben vous allez vite vous ennuyer. Donc ça aussi c'est important de regarder l'ambiance. Et l'ambiance, vous allez la savoir comment, justement, ben, en regardant un petit peu le nom de l'équipe, son message d'alliance, en regardant comment communique le recruteur. Ça, c'est des indices aussi un petit peu, justement, sur l'ambiance. N'hésitez pas également, encore une fois, à contacter, pourquoi pas, s'il y a une alliance qui vous plaît, mais vous vous posez des questions sur est-ce que vraiment ça me correspond totalement, à aller voir le recruteur s'il vous met son line, aller le voir en privé pour discuter avec lui, et voir si effectivement ça vous correspond ou pas. Puisque le but du recrutement, alors ça aussi, ça sur le recrutement c'est quelque chose que je trouve terrible, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui est sans alliance qui arrive, en général il y a une dizaine de recruteurs qui lui sautent dessus. J'ai envie de dire, c'est pas le but, quoi. Le but, c'est que chacun trouve chaussures à son pied et chaussures qui lui correspondent. Le but, de toute façon, un recrutement qui n'est pas bon va échouer, hein. Donc, tôt ou tard, la recrue va partir, ou ça va mal se passer, ou voilà. C'est pas l'objet, et arrêtez de sauter sur les gens dès qu'il y a quelqu'un qui est sans alliance qui arrive. Laissez-le arriver, posez éventuellement ses questions, discutez, dites-lui que vous êtes ouvert éventuellement, que son profil vous intéresse, mais lui sautez pas dessus à le harceler pour qu'il vous rejoigne. Moi, franchement, si j'étais une recrue, ça me donnerait tout sauf envie de venir, quoi. Donc voilà, c'est à mon avis la raison pour laquelle certains ne participent pas en fait au chat recrutement, ils ne font que lire, pour justement éviter de se faire sauter à la gorge dès qu'ils prononcent un mot et qu'on voit qu'ils sont sans alliance ou qu'ils recherchent une alliance. Donc voilà, bah écoutez, c'est un peu les différents modes de recrutement, sachant que les qualités d'un bon recruteur, c'est avant tout la patience, puisque ça prend quoi qu'il en soit du temps. Mais après, j'ai envie de dire, mieux vaut que ça prenne du temps et que le recrutement soit bon, plutôt que ça aille vite et que les recrues ne vous correspondent pas, parce que de toute façon, sinon, vous ne ferez que recommencer le même travail. Donc c'est pour ça que moi, je préfère prendre mon temps, je préfère aussi accueillir les recrues, je vais pas accueillir 20 recrues en même temps, parce que je trouve que faut intégrer les gens, hein, faut voilà, qu'ils se sentent à l'aise, et parfois quand on accueille trop de personnes en même temps, c'est un petit peu plus difficile, donc moi je préfère prendre mon temps, y aller doucement. En tout cas, si vous recherchez une alliance, eh ben sachez que les God Save the String recherchent des nouveaux membres. Comme je vous l'ai dit, avoir de l'humour, être actif et aimer jouer en équipe, et être un petit peu bavard, parce que nous on aime bien ça. Donc voilà, donc si vous recherchez, n'hésitez pas à me contacter. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!